Matthieu 11, 28. C'est Matthieu 11, 28. Ah oui, Matthieu 11, 28, excusez-moi. C'est moi qui dis, non, toi, je suis. Attends, c'est Matthieu chapitre 11. À vous qui êtes chargés, fatigués. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Descendez ça toujours. Continue. Prenez mon joug sur vous, et vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Continue. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne un conseil parce que il est le chemin par excellence. C'est lui qui, depuis l'éternité passée, sait qui nous sommes. Il sait qui va répondre à son appel, qui va prendre son joug et qui va le suivre. Il le sait. Il a dit dans Jean chapitre 10, je connais mes brebis, je les connais par leur nom, elles entendent ma voix, elles me suivent et ne suivront point un étranger. Et pour celles qui ne sont pas encore dans la bergerie, j'irai les chercher moi-même. Alléluia, vous avez entendu? J'irai les chercher. Ah! Et là, le Seigneur donne un conseil. À vous qui êtes chargés, fatigués. Mais des fois, on se pose la question, est-ce que nous faisons comme le Seigneur nous dit de faire, de nous examiner pour savoir est-ce que nous sommes chargés et est-ce que nous sommes fatigués? Des fois, on s'arrête sur ce qui se passe autour de nous et on ne s'arrête pas sur nous-mêmes. Alors que la parole nous dit, examinez-vous vous-même, voyez si vous êtes dans la foi. Amen. Donc, notre temps devrait passer, en fait, à nous examiner pour voir est-ce que réellement nous sommes sur le chemin dans le Seigneur. Pour voir est-ce qu'on ne tente pas d'apporter chez le Seigneur des choses qui ne sont pas à lui. Amen. Et si on reconnaît qu'on a des choses qu'on transporte qui ne sont pas du Seigneur, il faut se décharger de ça. Alléluia. Amen, amen. Y a-t-il parmi nous ici quelqu'un là qui a un problème avec le pardon? Nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le Seigneur, on n'est pas là pour juger ni condamner personne. Est-ce qu'ici, parmi nous là, il y a quelqu'un qui a une difficulté à pardonner? Soyons honnêtes. Je suis sûr que le Seigneur ne ment pas. Frères et sœurs, on n'est pas là pour vous lancer la pierre, ni pour vous condamner quiconque ici. On n'est pas au tribunal. Nous sommes des frères qui sommes là pour encourager d'autres frères. Amen. Amen, amen. Le vœu le plus grand de mon cœur ce soir-là, c'est que chacun de nous qui sommes là, qu'on puisse se retrouver au ciel. Amen. Et qu'on puisse se reconnaître, vous dire, ah frère, tu te souviens? Voilà, alléluia. Amen, amen. Donc vous voyez que je ne suis pas venu avec une pierre pour vous lancer pour vous. Non, 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 non. Mais je veux que tu saches une chose. Si tu dis que tu es dans la foi et que tu sois dans le non-pardon, en fait, tu es un sorcier ou une sorcière. Excuse-moi de te choquer, mais c'est la vérité. Un sorcier, c'est quoi? C'est celui qui connaît la volonté du Seigneur et qui refuse de s'y soumettre. Le Seigneur dit, aime ton ennemi, fais-lui du bien, s'il a faim, donne-lui à manger. Et toi, tu hais ton ennemi, tu es un sorcier. Amen, 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 amen. Il dit, visite les malades, donne à manger à ceux qui ont faim, prends soin des nécessiteux, ceux qui sont nus, de les habiller. Toi, tu ne le fais pas, tu es un sorcier. Il dit de pardonner. Et toi, tu refuses de pardonner. Tu es un sorcier. Et si tu meurs comme ça, c'est l'enfer direct. Aïe, aïe, aïe. Frère ou sœur, attends. Laisse-moi nous expliquer quelque chose clairement. Le Seigneur quitte son trône de gloire
Et il vient s'offrir un sacrifice pour nous, pour chacun de nous. Et l'esprit qui a amené le Seigneur à la crucifixion, c'est cet esprit de non-pardon qui habite beaucoup. À la croix, il a crié quoi? J'ai pas entendu. Donc, j'ai pas entendu. Alléluia. Donc, vous voyez que si tu dis que tu es le disciple du maître et que tu es dans le non-pardon, en fait, toi-même, tu vois qu'il y a un fossé entre toi et le maître. Il a crié à la croix, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Et toi, tu refuses de pardonner. Vous croyez que c'était facile pour Yahushua, Jésus? Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. C'est pas ce qui m'a marqué? Toutefois, que ta volonté se fasse. Ah ben nous, c'est pareil. Le Seigneur dit, vous qui êtes chargés, fatigués. Mais on est chargé de quoi, frère? On est accablés, on est des combattants. Beaucoup ne se sont pas rendus compte. En fait, on est au milieu d'un combat. Tu es né dans une famille dans laquelle tu n'as pas demandé à naître. Tu as une couleur de peau que tu ne voulais pas avoir. Tu as une nationalité que tu n'as pas demandé. Et des fois, tu te prends même à injurier cette nationalité. Or, la parole dit que le Seigneur a fait toutes choses bonnes. Qu'il ne s'est trompé en rien. Amen, amen, amen. Que rien ne peut se faire sans que lui, il ne l'ait permis. S'il a permis que tu sois dominicain, alléluia. S'il a permis que tu sois guadeloupéen, alléluia. S'il a permis que tu sois haïtien, alléluia. S'il a permis que tu sois blanc, alléluia. Si tu sois maghrébin, alléluia. Rends-lui simplement grâce, Seigneur, c'est ton plan, que ton nom soit béni. Amen. Mais il dit à vous qui êtes chargés. Donc vous voyez déjà les charges qu'on peut trouver là. Tu es guadeloupéen, tu es noir. Et toi, tu voulais être américain et blanc. Tu es guadeloupéen, tu es tout court, mais tu voulais être grand. Tu es métropolitain blanc, tu viens aux Antilles, tu n'arrives même pas à bronzer, convenablement, et tu voulais être noir. Tu vois? Et il y en a d'autres qui sont fâchés après toi parce que tu essaies de bronzer pour être noir, alors qu'eux, ils veulent rester blancs. Mais vous voyez le problème qu'il y a déjà là? Personne de nous là n'a choisi ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni ses soeurs. On n'a rien choisi. Et un jour, le Seigneur ouvre nos yeux et il nous appelle. Et il te dit, bon, Hugues, tu entends? C'est qui? C'est quoi? Hugues. Et au fond de ton cœur, tu te dis, mais c'est la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, je connais mes brebis, elles me connaissent, elles connaissent ma voix. C'est comme pour Samuel dans le temple. Il appelle, et finalement tu finis par savoir que c'est lui. Et là, tu te dis, mais attends, il te dit, non, t'inquiète pas, c'est moi qui ai permis que tu naisses dans cette famille. Amen. Dans ta famille, il n'y a que des sorciers. Depuis quand tu étais en gestation dans le ventre de ta maman, ils ont essayé par tous les moyens de t'empêcher de naître. Mais je suis le Tout-Puissant. C'est pour ça que je t'ai placé là. Amen, amen. C'est pour leur montrer que tu vas naître et que tu vas faire mon œuvre. Nous sommes le plan de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit que tu es sorti de lui et il faut que tu retournes à lui. Amen. Donc c'est pour ça que nous sommes étrangers et voyageurs ici. Et nous sommes dans le monde. Et le monde fait tout pour nous charger. Tu vas au boulot, tu découvres l'environnement de ton boulot, que ton chef de service, c'est ton taille-crayon. C'est lui qui est là pour te pousser à bout. Pour faire sortir de toi la colère, la haine, et pour que tu puisses confesser, dire Seigneur, non, je reconnais que je suis raciste. Pardon. Seigneur, je reconnais que j'ai l'envie en moi. Je reconnais que j'ai la jalousie encore en moi, Seigneur. Arrache ça. Parce que ce qui nous charge, c'est ça en fait. Vous qui êtes chargés et fatigués.
Vous pensez que c'est le fait de courir ou de monter l'escalier là qui fait que tu sois fatigué? Un des noms du Seigneur, c'est le repos. Un des autres noms du Seigneur, c'est le commencement. Un de ces autres noms, c'est le repos. Donc, nous qui avons rencontré le Seigneur Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, une fois que nous avons fait alliance avec lui, en fait, nous sommes rentrés en lui dans le repos. Amen. Et une fois que nous sommes installés dans ce repos, donc, on peut travailler le dimanche. Parce que le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Une fois que tu es entré dans le repos, dans le Seigneur, tu peux travailler le samedi. Parce que le Shabbat, c'est toujours le Seigneur. Tout ça, c'était l'homme des choses à venir. Quand il est venu, il a accompli ça. On est rentré en lui. Donc, on est tranquille. Donc, pendant que tu es dans le repos, dans le Seigneur, c'est là le repos. C'est pour ça qu'il dit, à vous qui êtes chargés, fatigués, venez, vous trouvez le repos. Parce que le repos, c'est lui. Quand tu rentres en lui, tu rentres dans le repos. Et chaque jour, frères et sœurs, le Seigneur nous accompagne sur notre chemin. Parce que c'est notre formation à tous. Nous sommes partis d'un point et nous devons arriver à un point précis où il nous a donné rendez-vous pour nous dire rentre dans mon repos. Amen, amen. Rentre dans mon repos. Vous voyez? Mais du point où on est parti pour arriver là, on se retrouve chargé des problèmes familiaux, des problèmes de couple, des problèmes au travail, des problèmes avec les voisins, des problèmes par aussi, des problèmes avec la mairie, des problèmes avec ceci, avec les notaires, des problèmes avec les huissiers. Il n'y a que des problèmes. On est attaqué de tous côtés pour nous faire péter les plombs. Et c'est là le Seigneur dit, ma paix te suffit. Amen. Ma paix te suffit. Si tu me connais moi, rentre dans la paix que je suis, dans le repos que je suis, et demeure là. C'est moi qui marche devant toi. Je marche tout autour de toi. Je marche au-dessus de toi. Rien ne peut t'atteindre si ce n'est ma volonté. Amen, 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 amen. Donc, fais tout pour rentrer dans ma main, dans mon repos, en moi. Et une fois que tu es rentré caché en moi, fais tout pour ne pas sortir de là. Et c'est là que l'ennemi vient chercher encore à nous fatiguer. Il nous fatigue avec des divertissements. Il nous fatigue avec tout ce que vous voyez autour. Il nous fatigue avec ça. Parce qu'il veut casser la communion que tu as avec ton Créateur. Amen, 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 Il sait une chose, une seule chose qu'il a besoin. Il sait, il connaît la parole mieux que nous. Il sait que la parole dit, je vomirai les tièdes. Le Seigneur a dit, il vomira les tièdes. Amen. Amen. Donc lui, ce qu'il a besoin de faire, il n'a pas besoin de t'empêcher d'aller à l'église, c'est faux. Voilà. Il n'a pas besoin de t'empêcher de prier. Pas du tout. Il veut simplement te divertir pour que tu deviennes tiède. Donc tu vas toujours avoir l'impression que tu pries. Tu vas avoir toujours l'impression que tu vas à l'assemblée. Tu vas toujours avoir l'impression que tu loues le Seigneur. Mais en fait, le Seigneur n'est plus là. Parce qu'il a dit, je vomis les tièdes. Amen. Amen. Donc, vous voyez la nécessité, frères et sœurs, pour chacun de nous, quand la parole nous dit, de nous examiner. Parce que le Seigneur nous a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est comme si, toi, tu sais au fond de toi que tu es malade. Et tu ne veux pas dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que je suis malade. La jalousie, non seulement c'est une maladie, mais c'est une charge. Ah oui. L'envie, c'est une maladie, mais c'est une charge. L'hypocrisie, c'est une maladie, mais c'est aussi une charge. Et le Seigneur vient nous dire, à vous qui êtes chargés. Vous qui êtes chargés. C'est-à-dire que chacun de nous, on devrait pouvoir s'asseoir et dire, Seigneur, non, montre-moi quelle partie de ma vie
où il y a quelque chose qui ne te va pas. Seigneur, éclaire-moi sur la partie de ma vie où il y a des choses qui ne te vont pas. Parce que le désir de mon cœur, c'est de te plaire. C'est que si la trompette sonne instamment là, Seigneur, c'est pour que je puisse me retrouver avec toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, hâtez. En fait, de crier parce qu'on voit que le monde se déchire comme un drap, donc personne ne peut empêcher cela. Mais le Père nous a dit que nous sommes là dans le temps des nations. C'est un temps qu'il a laissé aux hommes pour se gouverner eux-mêmes parce qu'ils croient qu'ils sont capables de le faire. Mais nous voyons tous le résultat. Nous voyons chaque jour le résultat. Et en même temps, ce qui se passe là, c'est marqué dans la parole. Quand vous verrez les bruits de guerre, quand vous verrez les famines, quand vous verrez les inondations, quand vous verrez les tremblements de terre, quand vous verrez ceci, mais ça, levez vos têtes et commencez à hâter la venue du Seigneur. Et c'est là on trouve beaucoup de la distraction. Vous pensez que le roi de ce monde, celui qu'on appelle le rusé, il reste là bois ballon? Vous avez vu comme moi, aujourd'hui, on a tout orienté dans la communication sur les téléphones portables. Tu marches avec ton portable, en fait, toute ta vie est avec toi. Les impôts, ton compte en banque, la sécurité sociale, la CAF, tout ce que tu les organises avec qui tu traites, la régie des eaux, EDF, tout est dans le portable. Tu vas payer quelque part, tu prends ton portable, pip. Et tu ne te rends même pas compte, en fait, qu'on est en train d'enlever l'argent monnaie. Et à un moment, il va te rester que ton portable pour payer. Et à ce moment-là, tu es dans leurs mains. À ce moment-là, tu es dans leurs mains. Parce que s'il n'y a plus d'argent liquide, que tu es obligé de payer avec ton portable. Maintenant, on peut te cibler et t'empêcher d'aller à certains endroits. On peut te dire, maintenant, si tu ne rentres pas dans telle association, tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas faire tes courses à Carrefour. Tu ne peux pas aller à Leader Price. Non, parce que petit à petit, on met les choses en place. Mais nous qui devrions être en prière, nous qui devrions être en jeûne, nous qui devrions hâter la venue du Seigneur, mais on est dans la distraction souvent. On a la télécommande là, voilà. Tu vois, des fervents, des gens qui se disent être des fervents de la parole, mais ils se battent entre Ronaldo et Messi. Ils sont fans du Paris Saint-Germain. Ils sont fans de Marseille, de ceci, de cela, de ceci. Mais tu te dis, mais ils n'ont rien compris. Mais c'est de la distraction, tout ça. Ronaldo doit gagner par année. Par année. 2 000 € à la minute. Ouais, voilà, 2 000 € à la minute. Et oui. La banane Messi, c'est pas dans le même truc. Même Mbappé, c'est pas loin. Mais qu'est-ce que nous, on a à faire autre que de prier que le Seigneur éclaire ces hommes-là? Et nous, on a le maillot de Paris Saint-Germain, on a le maillot de Marseille, on a le maillot de Real Madrid, voilà, on va dans les fan zones, on prend là, voilà. Mais oui. Et on l'a acheté. Alléluia. Tout, alors que le Seigneur nous donne le conseil, tout ce qui nous, bien aimés, qui nous éloigne de la croix, de nous en éloigner. De détourner. Amen. Tout ce qui nous éloigne de la croix du Christ, de sortir de là. Et nous, on est en fait comme le monde. C'est là où on est des hypocrites. On est dans le monde, on est avec les gens dans le monde, on est Marseille, on est Paris Saint-Germain, on fait les titres en danse, voilà, ceci, on est l'équipe de France, on est Mbappé, on est ceci. Et après, on vient leur parler du Seigneur, et il te dit, mais attends, quel Seigneur tu me parles? Tu étais avec moi dans la fan zone là. Alors que notre numéro 10, notre numéro 9, notre gardien, c'est Yahushua. Amen, amen, amen.
l'équipe tout entière, ou même c'est Yahushua, parce qu'en même temps qu'il est l'attaquant de pointe, c'est lui qui est le gardien. Il est le défenseur, il est le gardien. Amen, amen, amen. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Amen. Et quand le Seigneur, dans son amour pour nous, vient nous dire, mes enfants, examinez-vous, déchargez-vous de ces choses-là. Déchargez-vous. Ça veut dire que le Seigneur nous pose cette question. Jusqu'où sommes-nous prêts à nous débrancher des choses, de certaines choses, parce qu'on l'aime lui? Qu'est-ce qu'on est capable de déposer parce qu'on l'aime lui? Le Seigneur dit, tu vois telle personne, coupe avec elle. Parce que cette personne-là, si tu continues à marcher avec elle, en fait, elle va te sortir de mon plan. Amen. Mais toi, non, Seigneur, tu comprends, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On a fait la maternelle ensemble. Seigneur, même, on a même pris notre baptême. On a pris notre baptême à l'assemblée ensemble. Mais toi, tu ne sais même pas en fait que cette personne-là, son travail, il a reçu un mandat pour te sortir du plan du Seigneur. Amen. Vous voyez? Et le Seigneur vient, il te dit, décharge-toi, cette personne-là, viens là, basculer à mes pieds et poursuis ton chemin. Ah non, Seigneur, j'ai mal dans mon cœur. C'est le parrain de mon fils, c'est la marraine de ma fille. Alors, dans quelle Bible tu as vu, il y a des parrains, des marraines? Tu as vu ça où? Vous voyez, on veut la parole, mais il y a des choses qu'on ne veut pas décharger. Frères ou sœurs, excusez-moi, je vais peut-être choquer beaucoup. Mais le Seigneur permet, en fait, que nous soyons choqués pour être réveillés. Nous sommes entre frères et sœurs et nous lisons, je pense, la même Bible. Amen. Bon. Est-ce que quelqu'un peut me montrer dans la Bible, là où celui qu'on appelle Yahushua, que beaucoup appellent Jésus-Christ, a fêté son anniversaire? Est-ce qu'on peut me montrer là où il consultait son horoscope? Est-ce qu'on peut me montrer là où il a fêté le premier de l'an? Là où il fêtait la Saint-Sylvestre? La fête des amoureux peut-être? Ah, la fête des mères. La fête des pères alors? La fête des grands-mères, la fête des secrétaires, la fête des... Ouais, le nom de fête qu'il y a. Alors que nous qui disons que nous sommes du Seigneur, en fait, beaucoup de nous sommes dans ça. On dit, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il y a dans ça? Ah ouais, mais tout est permis, le Seigneur a dit. Non, mais il ne faut pas sortir un verset de son contexte pour l'interpréter à ta façon. Notre frère Paulos a écrit, et avant de dire ce qu'il a écrit, notre frère Pétros Pierre dit, dans son livre, que Paulos a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre, que beaucoup tordent le sens. Paulos a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais recherchez ce qui édifie. Mais si tu prends les deux versets là, que tu l'emmènes à ta sauce, mais c'est pas pareil. Donc, Paulos nous a simplement dit, il y a quelque chose qui te vient à l'idée. Regarde premièrement, est-ce que ça t'édifie dans le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, ben laisse ça tomber. Regarde ce que tu fais. Est-ce que ça te rapproche de la croix ou ça t'éloigne de la croix? Donc, toi, tout de suite, tu fais la balance. Donc, si ça t'éloigne de la croix, tu laisses ça tomber. Frères et sœurs, je ne suis pas tombé du ciel. Hein. Vous m'entendez parler comme ça? Je ne suis pas tombé du ciel. Beaucoup croient que je me suis réveillé un matin et j'étais saint. Ah non? Rapidement, je vais vous dire 2-3 mots sur moi. J'étais chauffeur de transport en commun. J'étais musicien, animateur de radio. Et j'étais DJ. Alors, ce que j'aimais beaucoup, c'était les femmes, le champagne et le chocolat. Dites-vous la vérité. Ce que j'aimais, c'était ça. Et les gens qui me voyaient, là, ils ont passé, ils ont dit, c'est pourquoi ça m'a dit aristocrate.
Et d'autres m'ont dit, c'est quoi tellement sérieux? Et il a tellement beaucoup sérieux. Mais qui est sérieux à quoi? C'est quand le Seigneur m'a arrêté, j'étais en train de réfléchir, en fait, comment passer 2 nuits blanches dans une même soirée. J'étais en train de méditer, de chercher comment, si j'ai passé la soirée, par exemple, une première soirée avec Irène, mais dans cette même soirée, me dédoubler pour passer avec Jacqueline. Il y avait même performance là. Oui. Donc vous voyez que je ne suis pas tombé du ciel. Et quand le Seigneur est venu m'attraper, en fait, c'est comme si j'étais sur le bord d'une falaise et je voyais marqué au fond en bas là, plaisir extrême. Mais je connaissais déjà les plaisirs. Mais il me semble qu'il me manquait encore quelque chose. C'était le plaisir extrême. Alors je ferme les yeux pour sauter dans le plaisir extrême et c'est là, tac. Saisi. Il y a quelqu'un qui me tient. Alors je regarde et là je sais que c'est le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu existes vraiment? Seigneur, vraiment tu existes? Waouh! Et vous voyez que si ce n'était pas lui qui m'avait sippé là, Tu ne serais pas aussi. mais il sait que si j'étais tombé là, mais je ne serais pas revenu. Non! Donc il m'a... Le Seigneur nous aime. Hein? Mais le Seigneur m'a révélé par la suite des choses. Je dis, Seigneur, attends, moi qui me croyais, mieux que certaines personnes. Elle a dit, mais quand même, un tel qui a fait ci, un tel qui a fait ça, mais moi, je n'ai pas fait ça. Donc, forcément, mieux que eux. Et quand le Seigneur m'a mis assis, il a commencé à mettre sa lumière pour que je puisse me repentir. Il dit, Seigneur, moi, j'ai fait ça. Aïe, 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 Seigneur. Mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Un jour, le Seigneur, j'étais avec des pharisiens un jour, et le Seigneur m'a dit, mon fils, sais-tu que tu es un assassin, un meurtrier? J'ai dit, Seigneur, moi, un assassin, un meurtrier. Mais ce que j'aime avec le Seigneur par-dessus tout, c'est quand il te donne une parole, l'image, il te la donne tout de suite. Catch! Quand il me montre une image, 2 images, 3 images, je tombe. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Alors, un meurtrier, c'est quoi? Alors, beaucoup pensent que lorsqu'on parle de meurtrier, on parle forcément de quelqu'un qui a pris une arme blanche ou une arme de catégorie 2, 3, qui a tiré sur quelqu'un, qui a égorgé quelqu'un et tout ça. Mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est la définition mondaine des choses. Un meurtrier, selon le Seigneur, par exemple, c'est un homme qui a financé un avortement. Un homme qui a financé un avortement est un meurtrier. De même qu'une femme qui a fait un avortement est une meurtrière. Donc si ce n'est pas repenti devant le Seigneur, ça, c'est l'enfer direct. Quand le Seigneur m'a dit, tu es un meurtrier, un assassin, et il m'a montré tac, 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 je me suis repenti, je dis, Seigneur, pardon, oui, je reconnais, Seigneur, voilà. Je reconnais, oui. Oh, aujourd'hui, quand le Seigneur vient avec la parole, nous dit, à vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc, vous voyez que la profondeur que ça a, le Seigneur rentre en nous et il nous permet de remonter. Amen, amen. Il nous permet de remonter. Et pour aller voir des actes conscients qu'on a posés. Parce qu'à l'époque, disons-nous la vérité, l'esprit du monde qui nous habitait pleinement. L'esprit du monde, c'est quoi? Je fais ce que je veux, comme je veux, là où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Pas un monde peut empêcher en fait affaire, moi. Voilà. Or, l'esprit du Seigneur, c'est que tu te soumettes à lui pour faire ce que lui, il veut. Amen. Allez, vous voyez la différence?
Il y a plus moi. Non. Toi, tu es censé être mort. Moi est mort. Et on doit arriver comme notre frère Paulos. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit. Amen. Moi. Mais pour qu'on puisse arriver, bien aimé, là, il faut que toutes les charges qu'on les dépose. Et il faut. Est-ce que tu es malade et tu refuses d'aller chez le docteur? Est-ce que tu peux te guérir? Tu es malade, tu vas chez le docteur, mais tu lui dis pas les symptômes que tu as. Les bons symptômes que tu as. Est-ce qu'il peut te donner de la médication pour te guérir? Tu dois te confier. Voilà. Tu dois dire les choses. Alors le Seigneur attend quoi? Qu'on soit vrai devant lui. Seigneur, voilà, voici ma vie, tu la connais mieux que moi. Mais tu veux entendre de ma bouche les choses? Seigneur, voilà. Quand j'étais plus jeune, ma maman pensait que j'allais dormir tôt le soir. Et comme je sais qu'elle avait un sommeil lourd, donc je pouvais enjamber la fenêtre et partir avec mon homme. Je pouvais aller en boîte de nuit et rentrer avant qu'elle ne soit réveillée. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, je suis chrétienne, je n'ai jamais confessé ça à ma maman. Est-ce que tu crois honnêtement que tu es dans le plan du Seigneur comme ça? Non. Ton papa dormait et toi, tu prenais la clé de la voiture ou tu as fait faire roue libre et on mettre en route d'en et on partir, on faire bring out. On rentrer, on pousser encore, on rentrer, on dormir. Je de là au chrétien. Pour j'ai aller devant papa, pour dire papa, non, il faut que je te demande pardon. Parce que papa, tu as toujours cru que je marchais droit, que j'étais sérieux. Non, mais il y a des choses que j'ai fait que tu ne sais pas. Il faut que je dise ça aujourd'hui. Il faut que je me décharge de ça. Papa, voilà, j'ai fait ça. Ah, si mon nous fait ça. Oui, papa, je l'ai fait. Et je te demande pardon. Frères ou sœurs, beaucoup de personnes. Quand la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, il y aura des surprises. Il y aura des pleurs et il y aura des grincements de dents. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, là-bas, ça descend. Il y aura des surprises. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, en fait, jouent des rôles. Beaucoup de personnes font semblant d'être chrétiens. Beaucoup de personnes, voilà, aiment aller à l'assemblée, aiment montrer des choses. Mais le Seigneur, c'est au cœur qu'il regarde. Amen. Tu peux être très bien habillé et ton cœur est sale. Et quelqu'un a un vêtement déchiré et son cœur est propre. C'est pour ça qu'on ne doit pas mépriser les SDF. Amen. Frères et sœurs, avec les bien-aimés qui sont là, le Seigneur nous a donné une œuvre sociale qui s'appelle le Paix d'Espérance. Dans cette œuvre sociale, nous allons faire des maraudes en direction des SDF. Nous allons visiter les malades à l'hôpital et tout ça, prier pour eux et tout ça. Mais c'est quand tu vas au contact de ces gens, en fait, ce qu'on appelle ces gens-là, tu découvres en fait, des fois, ce sont eux qui t'encouragent. Des fois, tu trouves des SDF qui connaissent la parole, ils te réconfortent dans la parole. Alléluia! C'est pour te montrer que on nous a trompés. On nous a fait croire longtemps que la bénédiction, elle était matérielle, elle était dans l'argent, elle était dans la voiture, elle était dans les maisons. C'est pas. Frère aussi, attendez. Est-ce qu'on peut. On va juste lire ce verset dans Job chapitre 22. Attendez, on va prendre ça rapidement. Oui, tu vois. Job chapitre 22. Oui, tu vois. Job 22, si je ne me trompe pas. Attends. Combien? 22. Le verset qui dit jette l'eau jette l'eau d'au fio. Claudie, Bible compliqué parce que ça va retrouver.
Job 22 à partir du verset 21. S'il te plaît, merci. Voilà. Ah, voilà. Très bien, merci. Merci, Seigneur. À partir du verset 22, à partir du 21. Attache-toi. Voilà. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Alléluia. Amen, Non, amen, amen. Où est le verset, frère? Amen. Où est le verset? Sa puissance. Où est le verset? Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et continue. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Amen. 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 Amen, amen, amen. Alors, gloire à Dieu. D'où vient-il, frères et sœurs, que nous qui disons que nous sommes enfants du Seigneur, nous nous battons pour l'argent, nous nous battons pour des choses qui vont rester sur la terre? Des choses éphémères. Alors qu'il nous a dit, détachez-vous des choses de la terre, attachez-vous aux choses célestes. Amen, amen, amen. Parce que longtemps, on nous a fait croire que la bénédiction, c'est l'or, c'est l'argent. Donc quand tu es un enfant du Seigneur, tu dois avoir là où est l'argent parce que tu es la tête, tu n'es pas la queue. Frères, sœurs, vous savez que cette parole qui est dans Josué, dans le livre de Josué, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Mais c'est une parole qui est dite à Josué et au peuple d'Israël. Ça ne concerne aucunement l'Église. Aucunement. Et d'où vient-il maintenant? On se bat maintenant pour ces choses-là. Parce qu'on croit que le fait d'être enfant du Seigneur, ça nous donne le droit de posséder des vestes, je ne sais pas moi. Amasser des trésors. Voilà, amasser des trésors. D'avoir, par exemple, des vestes Pierre Balmain, des Versace, alors que Versace, c'est un homosexuel. Toi, tu es un enfant du Seigneur, comment tu peux avoir une veste Versace? Pierre Cardin, c'est un homosexuel, alors tu es un enfant du Seigneur, tu es la lumière, alors tu as une veste sur toi, tu te pavanes dans Pierre Cardin. Mon peuple périra par manque de connaissance. Alléluia. On a cru longtemps que la bénédiction, en fait, c'est le fait d'avoir de l'argent. Les gens se battent. Même les chrétiens se font des coups tordus pour avoir de l'argent parce qu'ils croient que c'est ça l'argent. La bénédiction. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est le fait de connaître et d'être connu du Seigneur. On vient de le lire. Amen. Quand le Seigneur te connaît et tu le connais lui, c'est tu es béni. Donc tu peux comprendre maintenant qu'un SDF peut être béni. Amen. Tu peux comprendre que tu sois à pied et que tu sois béni. Amen. En mobilette, en trottinette, tu es béni. Il te dit si tu as un toit sur ta tête et tu as de quoi de manger, tu es béni. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci. Donc aujourd'hui, avec l'évangile, un évangile qui sort droit de l'enfer, on nous gave. Les chrétiens sont en compétition, un avec l'autre. On voit même aujourd'hui, dans des assemblées chrétiennes, il y a des battles de chants, il y a des concours de chants dans l'église. On a vu ça où? En tout cas, le Seigneur qui m'a visité, le Seigneur qui m'a permis de faire des expériences avec lui, il ne m'a pas jamais parlé de ça. Le Seigneur me dit, mon fils, il y a très peu qui sont de moi. Très peu qui sont de moi. Premier exemple, on retourne à Genèse. 8 personnes sont sauvées. Quand il avait brûlé Sodome et Gomorrhe, 3 personnes. Et il m'a dit très peu. Parce que aujourd'hui, la chrétienté est devenue un gigantesque théâtre. Au lieu de décerner, je ne sais pas moi, les Oscars à Hollywood, on devrait les décerner dans le monde chrétien. Beaucoup qui se disent être des pasteurs, en fait, ce sont des agents de Satan, qui ont fait des pactes avec Satan pour
sacrifier des âmes. Les gens se battent pour leur propre gloire. Les gens se battent pour être connus sur YouTube. Tout le monde veut être sur YouTube pour avoir des likes, pour des vues. Mais combien veulent prêcher la vérité pour être détestés? Combien veulent sauver Voilà. les chrétiens? Voilà. Ouais. Combien veulent dire la vérité pour être persécutés à cause de la vérité? Combien? Combien sont déterminés à rester attachés au Seigneur même s'ils perdent leur vie? Parce que la parole nous dit quoi? Celui qui connaît la vérité doit non seulement la garder, l'annoncer et la défendre jusqu'au péril de sa vie. Amen. Parce que celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est marqué. Donc aujourd'hui, posons-nous la question. Combien de nous sommes prêts à défendre l'évangile, quoi, coûte que coûte? Coûte que coûte. Je travaille dans une collectivité. Et puis, un jour, un directeur général nouveau arrive et il m'entend parler dans le couloir de la mairie avec quelqu'un. Et j'étais en train d'exhorter la personne selon la parole. Alors il s'arrête, il me regarde et il fait marche arrière, il revient. Et alors il me dit, Monsieur Skazel, c'est pas permis, ce que vous faites là n'est pas permis, on ne doit pas faire de prosélytisme ici. Alors je le regardais, j'ai souri. Et j'ai continué à parler. Et il m'a dit, je vous ai dit qu'on ne doit pas faire de prosélytisme ici. Alors là, quand je me suis arrêté, je lui ai dit, écoutez, monsieur le directeur général, avec tout le respect que j'ai pour vous, l'année dernière, le pape est décédé. J'ai vu tous les drapeaux de la mairie en Berlin. Alors qu'il est censé avoir une séparation entre l'Église et l'État. Donc, lorsque vous pouvez m'expliquer ceci, je vais me taire. Mais là, je vais parler parce que mon papa m'a dit de parler. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Frères et sœurs, combien de personnes aujourd'hui sont prêts à prendre les risques pour la gloire du nom du Seigneur? Et c'est là, quand il y a la difficulté, on trouve beaucoup qui cherchent des compromis. Qui disent non, il dit ça, mais tout le monde est contre moi. Écoutez, frères et sœurs, je vais être clair avec chacun de nous ici. Moi, je ne cherche l'amitié de personne. Je ne cherche l'amitié de personne. Il y a quelqu'un qui s'est révélé à moi, il m'a dit qui il est, il m'a donné une feuille de route. Et moi, je veux lui obéir en exécutant le mandat qu'il m'a confié, simplement. Si ça doit me faire être rejeté par tout le monde, du moment que lui, il est avec moi, c'est ça qui me va. Même si tout le monde est fâché avec moi, du moment que lui, il est avec moi, c'est ce qui me concerne. Le Seigneur a dit, si tu connais la vérité, tu dois la défendre. Mais aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à défendre la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont chargés. Quand tu es chargé, en fait, tu as des portes ouvertes. Et tes portes sont ouvertes. Donc, le compromis vient naturellement s'asseoir chez toi. Amen. Parce que Satan, c'est un huissier. Frère et sœur, est-ce qu'un huissier peut venir chez toi à 6 h du matin et réclamer quelque chose si tu ne dois rien à personne? Et pourtant, le maître a dit, je parle, il vient quelqu'un après moi, mais moi, je n'ai rien en lui. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc, comment nous disons que nous sommes ses disciples et nous avons les choses du roi de ce monde chez nous? Comment? Alors, il y en a qui pensent que, non, je vais me plonger dans une piscine de sang de Jésus. Si tu as les choses de Satan, même si tu es dans le sang de Jésus dans la piscine, il a le doigt sur toi. Jésus est juste. Absolument. Le Seigneur est juste. Le Seigneur nous dit, à vous qui êtes chargés, venez et déchargez-vous sur moi. Amen. Donc, chacun
doit pouvoir dire, Seigneur, en examinant à la lumière de ta parole ma vie, je reconnais qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, et je veux déposer ça devant toi, papa, et finir avec ça. Parce que je veux avancer. Si l'huissier vient chez toi et il trouve des choses de l'ennemi chez toi, mais l'ennemi a le droit sur toi. Et tu veux avancer où, comment? Nous-mêmes, frères et sœurs, nous-mêmes qui faisons l'effort par la grâce du Seigneur de nous efforcer d'être clean. Il y a un tel combat, frère. Un tel combat qui se joue là, dans les pensées. L'ennemi passe 24 heures sur 24 à avoir été des flèches. Là. Si toi, tu n'es pas dans le Seigneur, alors on te dit, un truc là, on te dit, bon, au projet, va pas arriver à rien. Un petit coup difficile, on commence à dire, mais c'est vrai, longtemps qu'à tourner en haut, là, ça va faire, on doit quitter ça. Qu'elle dit, on ça, bon, au projet, on va Marie, on va pas aimer encore. Au projet, on va madame, on va aimer encore. On va dire, mais c'est vrai, mais on dit, regardez le comportement, c'est vrai, on va dire, moi ça, mais on l'a prié, on l'a entendu en prière, on dit, non, on va rejeter ça, non, il y a un choix. Comment tu dis, c'est vrai? Après ça, il va attendre qu'on laisse madame, ou laisse Marie, et où sont enfants du Seigneur. Amen, amen, amen. Qui est ça possible? Frères et sœurs, le Seigneur veut qu'on puisse se ressaisir. Qu'on puisse se ressaisir. La porte de la grâce est en train de se fermer, mais elle n'est pas encore totalement fermée. Mais elle se ferme. Le Seigneur nous demande, il nous dit, examinez-vous. Que chacun de nous prenne le temps de son examen. Parce qu'aucun de nous, il y a deux personnes qu'aucun de nous ne peut tromper. Ni des mouns que nous pourrions ne peut pas couillonner. Premièrement, nous-mêmes. Aucun homme ne peut tromper sa conscience. Aucun homme. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon ou qui n'est pas bien, ou que tu ne dois pas, ta conscience te le dit. Amen. Tu choisis d'éteindre ta conscience pour le faire. Tu choisis d'éteindre ta conscience pour la faire. Tu prends un devoir avec une soeur, tu vas à l'hôtel, ta conscience te dit qu'est-ce que tu fais là. Tu es dans ta voiture, tu es en direction de l'hôtel, ta conscience te dit pip, 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 c'est pas bien ce que tu fais. Tu arrives au comptoir, tu demandes la clé pour aller à la chambre. Ta conscience te dit ne fais pas ça, c'est pas bien ce que tu fais. Tu récupères la clé, tu montes, tu mets dans la serrure pour entrer dans la chambre. Ta conscience te dit non, tu ne fais pas ça. Tu éteins ta conscience, tu rentres dans la chambre, hein, tu t'assieds sur le lit à côté de la sœur. Ta conscience encore te dit il y a encore temps de t'échapper de là. Ta conscience te dit lève-toi, cours, sors-toi de là. Et là, tu éteins ta conscience parce que c'est le désir de ta chair. Tu veux assouvir ta chair. Et là, plaf, tu tombes. Après, tu viens pleurer, je suis tombé. Non. Tu as choisi le bon. Non. Tu ne me feras pas croire, moi, que tu es tombé. Tu as organisé ta chute. Depuis, lorsque tu as eu contact avec la sœur, tu vas dire, si c'est quelqu'un qui t'avait dansé, tu dis, ma soeur, tu sais que je t'aime beaucoup, mais parce que ce n'est pas de l'amour que tu crois, quoi. Moi, l'amour que j'ai pour toi, c'est l'amour d'un frère pour une sœur. L'amour pour t'exhorter, pour qu'on puisse être sauvé. Pour t'encourager, mais pas pour aller sous un drap. Non, ma soeur, tu te trompes, c'est pas ça. Amen. Oui, alléluia. Mais depuis là, tu pouvais régler les choses. Tu ne l'as pas fait. Pendant tout ton chemin, là. Donc, si tu ne peux pas te tromper, toi, et le Seigneur, tu peux le tromper, lui? Donc, vous voyez comment des fois on est des hypocrites. L'être humain qu'on voit là, nous les êtres humains là, mais nous sommes terribles. Hein? Nous allons chercher des tours et des détours. Pourtant, la parole dit, le Seigneur a créé l'homme droit. Mais l'homme a cherché le serpent. Voilà. Et comme le serpent, voilà, dans le coin là.
Nous sommes venus naturellement des hypocrites. Alors que le Seigneur veut que nous soyons vrais. Amen, 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 amen. On doit être vrai l'un avec l'autre. L'amour du Seigneur qui t'anime, m'anime. Donc l'esprit du Seigneur qui est en toi, qui est en moi, c'est le même esprit. Donc on doit être limpide l'un par rapport à l'autre. Et là, c'est pas ce qu'on trouve. On voit des frères qui convoitent des sœurs mariées dans l'assemblée, des femmes mariées qui convoitent d'autres frères qui sont mariés. Mais on est où là? Mais c'est quoi ça? Ah non, et tu sais, je me suis mal marié, je me suis trompé dans mon mariage. Oh là là. Comment ça tu t'es trompé dans ton mariage? Comment ça tu t'es trompé dans ton mariage? Mais attends. Je sais pas, si le Seigneur me pousse à parler de ça, ça m'a intéressé quelqu'un. Alléluia. Amen. Frères ou sœurs, lorsqu'on prend la décision de se marier, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'on est enfant du Seigneur. On est enfant du Seigneur et on prend la décision de se marier. Donc, si on écoute le Seigneur, on ne peut pas se marier autrement qu'avec une sœur. Une sœur que le Seigneur a prévue pour nous. Premièrement, une sœur. Mais deuxièmement, une sœur que le Seigneur a prévue pour nous. Ça veut dire qu'on a pris du temps dans la prière devant le Seigneur. Il nous a montré la personne qui est concernée. Ensuite, on a vu avec la personne, on s'est accordé aussi dans la prière, hein, de manière à ce que les choses du Seigneur se fassent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haut et de bas, mais ça veut dire que comme le Seigneur est au milieu, on sera toujours vainqueur. Amen. Alléluia. Et la deuxième possibilité, c'est qu'on soit un païen. On soit un païen. Et on s'est marié en tant que païen. Et ensuite, le Seigneur est venu nous rencontrer étant mariés païens. Mais le Seigneur ne savait-il pas que c'est comme ça que ça allait se faire? Donc, en quoi tu t'es trompé? Expliquez-moi où il a compris. Mais si tu es un enfant du Seigneur, et comme beaucoup le font là, tu quittes le troupeau du Seigneur pour aller chercher de la viande à l'extérieur du troupeau, comme beaucoup font, en disant que voilà, le Seigneur va la changer, le Seigneur va la convertir. Tu as vu ça où? Alors, tu quittes le troupeau du Seigneur, tu vas chercher un homme ou une femme dehors. C'est peut-être un démon. C'est peut-être un démon. Comment tu vas convertir un démon? Non, que quelqu'un m'explique. Tu t'es marié avec un serpent et tu attends qu'elle va devenir une brebis. Comment c'est possible? Et il y a des gens qui jeûnent, qui prient, qui pleurent. Mais c'est inutile. Là, la seule chose qui te reste à faire là, c'est de prier pour que ton cœur là, soit apaisé par rapport à la situation que tu vis. C'est pour si la trompette sonne, pour que tu ne sois pas dans la rancœur, la rancune, le ressentiment, la vertu, le non-pardon. Amen. Amen. Sinon, pour toi aussi, c'est fini. Il y a des frères, ils te disent, non, je me suis marié avec la sœur, je me suis trompé. Comment tu t'es trompé? L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour On connaît les versets. Mais quand il s'agit de pratiquer les versets, frère et sœur, la chose la plus facile, c'est de parler de l'amour. Tout le monde aime tout le monde. Mais quand il faut pratiquer maintenant l'amour, où sont les candidats? Ils sont où? Quand il faut pratiquer l'amour. Tu as 20 € dans ta poche et tu t'es déjà dit au soir là, j'ai un beau kit. Il faut faire des beaux kits, mon crêpe au chocolat, avec mon petit cidre. Et pendant que vous avez là, ou double qui a fait la queue pour passer commande à vous, vous avez un SDF sorti là, il sorti. Il doublait tout le monde. Et quand il dit, bonsoir monsieur, c'est vrai que je sens un petit peu, mais j'ai tellement faim, j'ai rien encore mangé aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner un petit truc à manger s'il te plaît? Il va même me donner, il m'a donné un repas, il fait.
Donc, l'amour, t'es élevé, on dit oui, oui, bien sûr. Puisque vous pouvez passer où d'un repas. Parce que l'amour du prochain à nous, vous pouvez passer d'un repas et payer un repas. Et le Seigneur qui fait intention à cœur, qui bénit. Amen. Et le Seigneur peut surprendre vous pendant que vous payerez par là. Pendant pip pip. Pourquoi on ne va pas dire, oh, qu'est-ce que Frédéric a dit, oh non, je dois laisser moi bien scène. Pas ça, vous dites. Alléluia. Amen, 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 amen. Je dois laisser moi bien scène. Prends ça, vous dites. Mais le Seigneur est fidèle, c'est un principe du Seigneur. Amen. Mais pour qu'on puisse vivre ces principes du Seigneur, frères et sœurs, Il faut qu'on se décharge. On se décharge des choses qui ne sont pas du Seigneur, de manière à ce que le Seigneur prenne toute la place. Amen, amen, amen. Il faut qu'on, comme on l'a lu tout à l'heure, qu'on jette dans les torrents, l'or d'Ophiou, qu'on jette les voyages, soi-disant en première classe, qu'on jette les voyages, qu'on jette les hôtels 3 étoiles, les 5 étoiles, ou combien d'étoiles, les restaurants, on jette les croisières, on jette les anniversaires. Là. Oui, on jette tout ça pour gagner Yahushua Mashiach. Amen, 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 amen. Alléluia. L'Élohim tout-puissant, Yahushua Mashiach, il n'est pas dans le mélange. Il n'est pas dans le mélange. Frères et sœurs, s'il y a une chose qui est difficile, je parle de ce que le Seigneur m'a enseigné. Il y a 2 choses qui sont difficiles. La première chose qui est difficile, c'est de prendre position pour la parole. Prendre position pour la parole, c'est accepter la parole telle qu'elle est. Cette parole qui te tue, chaque jour qui te tue, parce que le Seigneur a dit, pour le suivre, il faut que tu te renies toi-même, que tu meurs à toi-même, que tu t'abandonnes toi-même, et pour que lui puisse te conduire. La première chose difficile, c'est ça, de prendre position pour la parole. La parole, c'est un tout, d'où tu ne peux pas séparer ce qui t'arrange de ce qui te dérange. Ceux qui ont compris ce volet de la parole, leur prière est toute simple. Il y en a qui passent la soirée à prier, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi cela, j'ai besoin de ça. Ils n'ont rien compris. Quand tu as compris ça, ta prière, c'est une phrase. Seigneur, que ta volonté Amen. seule se fasse dans ma vie au nom de Yeshua. Amen, 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 amen. Et la deuxième chose qui est difficile, frères et sœurs, c'est de garder la position que tu as prise. Parce que quand tu as pris position, tu vas découvrir que beaucoup de personnes, de frères et sœurs que tu croyais, qui étaient dans la même pensée que toi, dans le même esprit que toi, et tout ça, qui allait pouvoir t'épauler dans cette direction-là, tu vas découvrir, tu vas te dire, ouais, tu es extrémiste. Mais ils oublient en fait que le Seigneur lui-même est un révolutionnaire. Le Seigneur est venu en 3 ans et demi, il a mené la plus grande révolution qui ait jamais existé. On en parle jusqu'à aujourd'hui. Sans bâton, sans fusil, sans rien. Avec sa parole. Donc, vous comprenez bien que si tu prends position pour cette parole-là, et pour défendre la position que tu as prise avec cette parole-là, mais tu auras les mêmes soucis qu'il a eu. On va chercher à te crucifier. Oui. Les faux frères autour de toi vont chercher à te crucifier. Ils vont chercher à te faire péter le câble, péter les plombs. Mais toi, si tu sais qui tu es dans le Seigneur, tu vas garder la position. Et c'est ce qui fera la différence. Alors, comme le dit la parole, à vous qui êtes chargés et fatigués, je vous invite à déposer vos fardeaux ce soir. Au pied de Yahushua. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons notre Dieu. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, que Dieu est grand. Quel amour est immense. J'espère que vous avez reçu. Moi, j'ai reçu 1000 fois. Grâce à Dieu. Et comme je suis un bébé spirituel, je pense qu'il y a beaucoup.